Bonjour, dans ce format virtuel du Palais de la Découverte, nous allons nous servir du jeu vidéo comme prétexte à l'étude de différentes notions scientifiques. Pour notre première découverte vidéoludique, il nous faudra poser quelques bases de logique mathématique en utilisant l'univers de Minecraft. Minecraft est un jeu vidéo développé en 2009 par Notch et repris par le studio Mojang. Grâce à un système de génération procédurale, il permet à ses joueurs d'explorer et de construire ce que bon leur semble au sein de vastes mondes virtuels. Au travers d'une des facettes de ce jeu, nous allons concevoir plusieurs circuits électroniques et explorer ainsi les premières étapes de la construction d'un ordinateur virtuel. Dans les mondes de Minecraft, au plus profond du sous-sol, se trouve une roche rouge, très originalement baptisée la Redstone. Cette roche possède des propriétés fascinantes avec des applications directes en électronique numérique. À l'aide d'un équipement de forage individuel adéquat, alias une pioche, on peut amasser rapidement de vastes quantités de cette roche, au point de ne plus trop savoir qu'en faire. Heureusement, on va maintenant lui trouver un usage. Sous forme de poudre, la redstone peut être déposée sur des surfaces solides. Les dépôts de redstone adjacents se connectent naturellement pour former des fils, des jonctions ou des intersections. Tout comme les fils électriques, ces fils de redstone peuvent transmettre des signaux. Or, en enduisant de redstone l'extrémité d'un bâton, on produit une torche qui émet un signal continu. Ce signal se propage le long des fils de redstone sur une courte distance. Un fil de redstone a donc deux états possibles et ce sera notre base pour concevoir des circuits binaires. Avec signal, état 1, ou pas de signal, état 0. Ce système à deux valeurs se décrit par l'arithmétique dite booléenne, du nom de son créateur, George Boole, que nous allons décrire dans la suite. Afin de ne pas devoir planter et casser des torches à tout bout de champ, nous allons utiliser des interrupteurs. Ceux-ci permettent de modifier l'état d'un fil relié au bloc qui porte l'interrupteur. Position haute, pas de signal. Position basse, signal. Notez qu'un fil peut être relié à un bloc adjacent sans être posé dessus. Les torches de redstone possèdent une autre propriété cruciale. Rattachées à un bloc, elles s'éteignent lorsque ce bloc reçoit un signal. Naturellement, si un fil est relié à cette torche, son état est modifié du même coup. Les torches de redstone peuvent donc produire l'opposé d'un signal reçu. Un 0 sur un fil d'entrée devient un 1 en sortie, et inversement. Cette opération très simple s'appelle la négation, et un circuit qui la réalise est appelé un inverseur. On remarque au passage que là encore, le fil d'entrée n'a pas besoin de passer sur le bloc portant la torche pour lui être relié. Et lorsqu'un fil droit est relié à un bloc par le côté, il peut même affecter une torche fixée au-dessus du bloc ou plusieurs torches. Cette observation viendra nous rendre service dans la suite. En électronique numérique, on utilise essentiellement des portes logiques. Il s'agit le plus souvent de circuits comportant deux signaux d'entrée, nommés par convention A et B, et un signal de sortie dont la valeur dépend des signaux d'entrée. La logique booléenne suppose qu'une porte à deux entrées aura quatre configurations possibles, chaque entrée pouvant être allumée ou éteinte. Soit les deux sont éteintes, soit la première est la seule allumée, soit c'est la seconde, soit les deux à la fois. Pour ce qui est des portes, Minecraft et le monde réel ont un point en commun. L'une des portes les plus simples à concevoir est la porte appelée non-et. Il suffit, pour construire cette porte, d'inverser chacune des entrées et de relier ensemble les deux résultats pour produire la valeur de sortie. Ainsi, on obtient une porte dont la valeur de sortie est à 1 en général, mais qui passe à 0 lorsque ces deux entrées sont à 1. En termes de description logique, l'opération non-et que l'on vient de voir n'est pas très intuitive en français, surtout si on la compare à son inverse, la porte et, dont la valeur de sortie est à 1 lorsque l'une et l'autre entrée sont à 1. Construire une porte et à partir d'une porte non-et est simple, puisque leurs résultats sont exactement opposés. Il suffit d'inverser la valeur en sortie à l'aide d'une torche. Le résultat est bien à 0 dans toutes les configurations, sauf celle où les deux entrées sont à 1. La construction obtenue est à peine moins compacte que la précédente. Une opération qui semble aussi naturelle que le et est le ou logique. Il s'agit cette fois d'obtenir un signal à 1 en sortie si l'une ou l'autre entrée est porteuse d'un signal. Une solution naïve semble être de simplement relier les fils entre eux, mais cette approche comporte un sérieux problème. En procédant ainsi, le signal de l'entrée A peut déborder vers le fil B. Dans le meilleur des cas, cela rend la lecture du circuit difficile. Au pire, le résultat peut être complètement faussé. Il faudrait donc concevoir une porte logique munie d'une sorte de clapet anti-retour. Comment empêcher un signal de revenir en arrière?
Les torches sont à sens unique, mais elles inversent la valeur du signal. Mais on peut remédier à cela en ajoutant une seconde torche pour retrouver la valeur d'origine. En effet, inverser un signal 2 fois d'affilée revient à retrouver le signal de départ, ce qui est parfois bien pratique, notamment car, dans le monde de Minecraft, un signal qui devient trop faible avec la distance peut être relancé par un inverseur. Quoi qu'il en soit, on peut donc construire une porte OU en utilisant la double négation pour chaque entrée, afin d'éviter de contaminer la valeur de l'entrée voisine. Le résultat est conforme aux attentes, mais la porte obtenue n'est pas très compacte. Heureusement, une autre propriété des torches de redstone est de transmettre un signal non seulement au bloc adjacent, mais aussi à un éventuel bloc situé immédiatement au-dessus de la torche. On peut donc obtenir une double négation verticalement et faire redescendre le signal résultant le long d'un fil. Cette construction prend également pas mal de place, mais là encore, cette forme nous rendra service plus tard. Notez que la porte OU produit un 1 lorsque ces deux entrées sont à 1 simultanément. Cette convention peut sembler surprenante, car dans le langage courant, quand on dit que c'est l'un ou l'autre, on suppose qu'on ne peut pas avoir les deux à la fois. Et de fait, il existe un opérateur booléen qui exclut cette possibilité. On l'appelle le OU exclusif. Sa valeur de sortie est donc 1 lorsque l'une ou l'autre des entrées sont à 1, mais pas les deux à la fois. On peut construire naïvement une porte OU exclusif à partir des portes précédentes. Une porte OU vérifie que l'une ou l'autre des entrées est à 1, tandis qu'une porte ET vérifie si les deux entrées sont simultanément à 1. Pour que la sortie du OU exclusif vaille 1, il faut que la première sortie soit vraie, mais que la seconde ne le soit pas. On obtient ce résultat en plaçant une négation sur la seconde porte et en combinant les deux résultats à l'aide d'une porte ET. La porte OU exclusif, que nous venons de concevoir ainsi, est composée de 3 portes assemblées naïvement et occupe un volume considérable. S'il fallait en combiner un grand nombre, par exemple faire une série de 8, 16, 32, voire 64 portes OU exclusifs, comme dans un véritable processeur, le circuit résultant deviendrait rapidement gigantesque. Nous allons donc réaliser des économies futures en compactant au maximum ce circuit, sans modifier son résultat. Résumons-nous. Actuellement, notre porte OU exclusif vérifie que A ou B est à 1 et que A et B n'est pas à 1. Cette façon de tester les valeurs en entrée produit un circuit inutilement compliqué et on va le simplifier un peu. Première étape. Pour vérifier que A et B n'est pas à 1, on inverse le résultat du et qui est lui-même obtenu par une inversion d'une porte non et. On peut donc éliminer cette double négation du circuit en remplaçant les deux torches par un simple fil, ce qui revient au même. Deuxième étape, la porte qui calcule le et final inverse chacune de ces entrées pour fonctionner à l'aide d'une torche. On va déplacer ces deux torches vers l'arrière, ce qui ne change pas non plus le résultat. À ce stade, le résultat est toujours correct, mais le circuit n'est guère plus compact. Cependant, en observant nos deux portes, on remarque une certaine similarité. En fait, une partie des deux portes est exactement identique, et seul le dessus pour le OU et l'avant pour le et diffèrent. D'où la troisième étape, on va profiter de cette similarité en fusionnant les deux portes en une seule, et faire se rejoindre les sorties ensuite. La porte et devient alors inutile et pourra ensuite être retirée. Attention cependant, sur Minecraft comme dans la vraie vie, il convient de faire très attention lorsqu'on pense avoir trouvé un bon plan comme celui-ci. Souvent, deux circuits trop étroitement entremêlés sont susceptibles d'interférer de façon inattendue et de produire des résultats erronés. Cependant, dans ce cas précis, le résultat reste conforme aux attentes, ce qu'on peut vérifier en testant à nouveau toutes les combinaisons possibles en entrée, avec succès. Quatrième étape, les fils d'entrée de la porte et finale peuvent être fusionnés en amont, et cette dernière ne contient désormais plus qu'une seule torche, que l'on va également rapprocher des entrées pour minimiser l'espace occupé. En guise de cinquième étape, on élimine tous les fragments désormais inutiles du circuit, avant de contempler le résultat de notre travail. Et voilà, on peut vérifier à nouveau que le circuit final est équivalent à sa version d'origine et calcule bien le OU exclusif de ces deux entrées. La sortie s'allume si l'une ou l'autre des entrées sont actives, mais pas les deux. Au final, le circuit donne le même résultat à deux différences près. Non seulement il est plus compact, mais il est aussi plus rapide. Vous avez peut-être remarqué que les torches mettent une petite fraction de seconde à changer d'état lorsque leur entrée est modifiée. En retirant plusieurs des torches, on a légèrement amélioré la performance du circuit en plus de réduire sa taille.
Ce type de préoccupation se retrouve dans la conception de véritables processeurs, ou sur Minecraft lorsqu'on conçoit des circuits plus complexes, comme nous le découvrirons peut-être à l'occasion d'une prochaine vidéo.